Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battait le bitume comme un avertissement. Il était presque 22 heures lorsque l'officier Marc Delvaux activa ses gyrophares derrière une berline noire impeccable. Trop impeccable pour ce quartier. Encore un qui se croit au-dessus des lois, marmonna-t-il. Marc était connu au commissariat pour son zèle et son arrogance. Il aimait rappeler à tous que l'uniforme donnait le pouvoir, surtout à ceux qui n'osaient pas répondre. La voiture s'arrêta calmement sur le bas-côté. Un homme d'une 50aine d'années en sortit. Costume sombre, posture droite, regard calme. Aucun signe de panique. Aucun tremblement. Papier. Maintenant. Le ton était sec. Provocateur. Bien sûr, officier, répondit l'homme d'une voix posée. Marc scruta le visage. Trop sûr de lui. Trop calme. Cela l'agaça. Vous savez pourquoi je voulais arrêter ? J'imagine que vous allez me le dire. Un sourire discret. Presque imperceptible. Marc sentit son ego piqué. Sortez du véhicule. Les mains bien visibles. Les passants ralentissaient. Certains sortaient leur téléphone. Marc aimait ce moment. L'autorité en spectacle. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là, dit l'homme doucement. C'est moi qui décide ici. Il plaqua l'homme contre la voiture sans ménagement. Un badge glissa de la poche intérieure du costume et tomba au sol. Marc ne le regarda même pas. Vous croyez que votre costume va vous sauver ? Vous êtes comme les autres. À ce moment précis, une voix surgit derrière lui. Officier Delvaux, qu'est-ce que vous faites ? Marc se retourna. Son sang se glaça. C'était le commandant régional, livide, presque tremblant. Il ramassa lentement le badge tombé au sol. Le regarda. Puis leva les yeux vers Marc, horrifié. Vous venez d'interpeller. Il avala sa salive. Le chef du service intérieur. Votre supérieur direct. Le silence s'abattit comme une sentence. L'homme se redressa, ajusta tranquillement sa veste. Et regarda Marc droit dans les yeux. Officier, dit-il calmement. Nous allons maintenant parler de votre comportement. Et cette nuit-là. Ce n'est pas l'homme arrêté. Qui allait voir sa vie basculer. Le commissariat n'avait jamais paru aussi silencieux. Marc Delvaux était assis droit sur une chaise métallique, les mains posées sur ses genoux. Devant lui, une table nue. Pas de café. Pas de dossier. Pas un mot. Juste l'attente. La porte s'ouvrit enfin. 3 personnes entrèrent. Le chef du service intérieur, toujours aussi calme. Le commandant régional, le visage fermé. Et une femme que Marc ne connaissait pas, mais dont le regard suffisait à glacer le sang. Officier Delvaux, commença le commandant, ceci est Madame Leroux, inspectrice principale des affaires internes. Marc déglutit. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Demanda-t-elle sans s'asseoir. Pour un contrôle de routine, répondit-il, tentant de garder contenance. Le chef du service intérieur esquissa un léger sourire. Vraiment ? Madame Leroux posa une tablette sur la table. Elle appuya sur lecture. L'écran montra la scène de la veille. Les gyrophares. La pluie. La berline noire. Et surtout, la voix de Marc. Sortez du véhicule. Les mains bien visibles. Ici, c'est moi qui décide. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Savez-vous ce que nous regardons ici ? Demanda calmement le chef du service intérieur. Marc hésita. Une intervention ? Non, corrigea-t-il. Un abus de pouvoir. La vidéo continua. On le vit plaquer l'homme contre la voiture. On vit le badge tomber au sol. On vit Marc l'ignorer. Madame Leroux stoppa l'image. Vous n'avez pas vérifié l'identité du conducteur. Vous avez usé de la force sans menace. Et vous avez tenu des propos provocateurs devant des civils. Elle releva les yeux. Savez-vous combien de plaintes anonymes nous avons reçues contre vous ces 2 dernières années ?
Marc sentit la sueur couler le long de son dos. 3. Tenta-t-il. 17, répondit-elle froidement. Silence. Le chef du service intérieur se pencha légèrement en avant. Officier Delvaux. Cette nuit, vous pensiez avoir du pouvoir. En réalité, vous nous avez offert quelque chose de bien plus précieux. Quoi donc? Murmura Marc. La preuve. La porte s'ouvrit brusquement. 2 agents entrèrent. Officier Delvaux, annonça le commandant. Vous êtes immédiatement suspendu. Votre arme et votre badge, maintenant. La main de Marc tremblait lorsqu'il les posa sur la table. Madame Leroux conclut. Une enquête interne est ouverte. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Alors qu'on l'escortait vers la sortie, Marc croisa le regard du chef du service intérieur. Aucune colère. Aucune vengeance. Juste une phrase, murmurée. Le pouvoir révèle toujours qui nous sommes. Et pour Marc Delvaux, la vraie arrestation venait seulement de commencer. La salle d'audition était pleine. Pas de journalistes. Pas de caméras officielles. Mais des regards lourds. Chargés d'années de silence. Marc Delvaux n'était plus au centre. Cette fois, il était absent. Madame Leroux se tenait debout, dossier épais à la main. Nous allons commencer, dit-elle calmement. Toute personne ici présente peut parler sans crainte de représailles. Un homme se leva le premier. La quarantaine. Veste usée. Main calleuse. Je m'appelle Samuel Ortega. Chauffeur de nuit. Il inspira profondément. Il y a 3 ans, l'officier Delvaux m'a arrêté pour un feu arrière cassé. Il a fouillé ma voiture. Puis moi. La salle se figea. Il a dit que je correspondais au profil. Quand j'ai demandé lequel, il a souri. Samuel serra les poings. Il m'a laissé repartir. Après m'avoir humilié devant mes enfants. Une femme prit la parole ensuite. Jeune. Élégante. La voix tremblante. Claire Martin, infirmière. Elle baissa les yeux. J'étais en retard pour une urgence. Il m'a retenu 40 minutes. Juste pour me rappeler l'autorité. Un murmure parcourut la salle. Puis un 3e témoin. Un vieil homme. Il m'a tutoyé. Il m'a traité comme un moins que rien. J'ai fait la guerre pour ce pays. Silence total. Madame Leroux notait tout. Chaque mot devenait une pierre. Le chef du service intérieur observait, immobile. Savez-vous pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Demanda-t-il enfin. Personne ne répondit. Parce que le silence protège les abus. Et que le pouvoir sans contrôle devient une arme. Il se tourna vers Madame Leroux. Avez-vous terminé? Pas encore, répondit-elle. Elle sortit un dernier document. Il y a une vidéo. Filmée par un adolescent. Supprimée une première fois. Récupérée hier. Elle appuya sur lecture. Sur l'écran, Marc Delvaux apparaissait. Rire moqueur. Regard dominateur. Puis sa voix. Si tu veux rentrer chez toi, apprends à te taire. La vidéo s'arrêta. Personne ne parla. Madame Leroux conclut. Ces témoignages suffisent à justifier des poursuites pénales. Mais il reste une question. Elle leva les yeux. Pourquoi personne n'a osé parler avant? Une voix répondit depuis le fond de la salle. Parce qu'il nous avait tous fait croire qu'il était intouchable. Le chef du service intérieur ferma lentement le dossier. Alors assurons-nous que plus jamais aucun officier ne le soit. Et pendant ce temps, seul dans une cellule administrative, Marc Delvaux fixait le mur. Pour la première fois, il comprenait une chose. Ce ne sont pas les menottes qui enferment le plus, mais les vérités qu'on a étouffées trop longtemps. Le dossier était mince. Trop mince pour un homme comme Marc Delvaux. Madame Leroux le feuilletait lentement, sourcils froncés. C'est étrange, murmura-t-elle. 15 ans de carrière, et presque rien avant l'école de police. Le chef du service intérieur leva les yeux. Vous pensez à quoi? À ce qu'on a effacé.
Elle tapa quelques mots sur son clavier. Un ancien serveur. Des archives non indexées. Un dossier oublié. Puis l'écran clignota. Un nom apparut. Marc Delvaux, 2008, suspension disciplinaire, classé. Voilà, dit-elle doucement. Le commandant régional s'approcha. Pourquoi classé? Madame Leroux ouvrit le document. La pièce se remplit d'un silence lourd. Usage excessif de la force. Falsification de rapport. Témoignage d'un supérieur, retiré. Le chef du service intérieur se redressa. Retiré par qui? Par le même homme qui, à l'époque, a recommandé Delvaux pour une affectation rapide, répondit-elle. Elle afficha une photo. Un homme en uniforme. Galon impeccable. Sourire confiant. Capitaine Henri Delvaux. Le regard du commandant se durcit. Son père. Madame Leroux acquiesça. Décédé depuis. Mais très influent à l'époque. Un silence. Donc on l'a protégé dès le début, conclut le chef du service intérieur. Et on l'a laissé faire. Elle hocha la tête. Jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, Marc Delvaux était assis dans sa cellule. Quand Madame Leroux entra, il comprit immédiatement. Vous avez trouvé, dit-il sans la regarder. Oui. Elle posa le dossier sur la table. Vous avez été suspendu en 2008. Votre père a étouffé l'affaire. Et depuis, vous avez confondu protection et impunité. Marc serra la mâchoire. Vous ne savez pas ce que c'est. Grandir avec un nom à défendre. Madame Leroux resta calme. Beaucoup de gens grandissent sans nom à défendre. Et ils respectent la loi. Elle se leva. Une dernière question, officier Delvaux. Pourquoi cette arrogance? Marc leva enfin les yeux. Sa voix était basse. Parce que personne ne m'a jamais arrêté. Madame Leroux referma le dossier. C'est fait. Quand elle quitta la pièce, Marc resta seul. Pour la première fois de sa vie. Son nom ne le protégeait plus. Et dehors, une décision se préparait. Une décision qui ne concernait plus seulement un homme, mais tout un système. La salle du tribunal était comble. Cette fois, il y avait des caméras. Des journalistes. Des citoyens debout faute de place. Marc Delvaux entra par une porte latérale. Sans uniforme. Sans insigne. Sans regard hautain. Juste un homme ordinaire. Que plus personne ne craignait. Le juge s'installa. L'audience est ouverte. Madame Leroux prit la parole la première. Sa voix était ferme. Claire. Monsieur le Président. Nous ne jugeons pas seulement un officier. Nous jugeons ce qui arrive quand le pouvoir n'est plus contrôlé. Elle appela les témoins. Samuel Ortega. Claire Martin. Le vétéran. Chacun parla. Sans trembler cette fois. Puis la vidéo fut diffusée. Encore. Mais cette fois, le public ne resta pas silencieux. Un murmure. Puis un choc collectif. Marc baissa la tête. Quand vint son tour, il se leva lentement. Avez-vous quelque chose à déclarer? Demanda le juge. Marc inspira. Oui. Il regarda la salle. J'ai cru que l'uniforme me rendait supérieur. J'ai cru que le silence signifiait l'accord. J'avais tort. Il marqua une pause. Et je demande pardon. Pas pour échapper à une peine. Mais parce que trop de gens ont payé pour mon orgueil. Le juge échangea un regard avec les assesseurs. Puis se leva. Attendu les faits. Attendu les preuves. Attendu la dissimulation passée. La salle retint son souffle. Marc Delvaux est reconnu coupable. Un flash éclata. Condamné à 5 ans de prison. Radiation définitive des forces de l'ordre. Et interdiction à vie d'exercer toute fonction publique. Un silence lourd suivit. Puis quelque chose d'inattendu. Un applaudissement. D'abord timide. Puis massif. Pas pour la chute d'un homme. Mais pour la victoire de la vérité.
Le chef du service intérieur observa la scène. Il se tourna vers Madame Leroux. Ce verdict ne réparera pas tout. Non, répondit-elle. Mais il enverra un message. Marc fut escorté hors de la salle. Juste avant de disparaître, il se retourna. Le regard n'était plus dur. Il était vide. Quelques mois plus tard, une réforme fut votée. Caméras obligatoires. Contrôle indépendant. Protection renforcée des témoins. Parce qu'un jour, un officier impudent a arrêté le mauvais homme. Et a révélé au grand jour ce que le pouvoir cache parfois trop longtemps.